Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Grande manifestation à Bamako vendredi 10 janvier. Le mot d'ordre, le départ des troupes militaires étrangères, en particulier la force française Barkhane. Reportage à suivre dans ce journal. Benin CEO Awards, la première édition s'est tenue samedi à Cotonou. 12 entreprises ont été récompensées. L'Afrique face à la pénurie de logements sociaux alors que plusieurs centaines de milliers de ces habitations sont attendues chaque année. Reportage à suivre au Sénégal, focus sur les dernières mesures annoncées par le gouvernement. Les chefs d'État du G5 Sahel, à savoir les présidents du Tchad, du Niger, du Burkina Faso, du Mali et de la Mauritanie, se réunissent à partir de ce lundi pour 2 jours à Pau, dans le sud de la France. Réunion voulue par le président français Emmanuel Macron. Les chefs d'État doivent évoquer la lutte contre le terrorisme au Sahel, où la situation sécuritaire ne cesse de se dégrader et qu'un mouvement de contestation au Mali exige le retrait des troupes françaises dans le pays. Cette rencontre à huis clos a pour objectif de clarifier la position des présidents africains sur la présence militaire française dans la région. Une rencontre donc entre chefs d'État qui intervient quelques jours après une importante manifestation. C'était le 10 janvier dans la capitale Bamako pour exiger le départ des forces militaires françaises. Une force qui, comme celle de l'ONU, entre autres, ne parvient pas à enrayer le cycle des violences. Reportage de Mokhtar Bari, notre correspondant au Mali. La place de l'indépendance de Bamako était le lieu de rassemblement des associations de la société civile, partis politiques de la majorité comme de l'opposition, à la marche dénonçant la présence des forces françaises. Cette manifestation se tient à quelques jours du 7e anniversaire de l'intervention française, mais aussi du sommet des chefs d'État à Pau. Donc le bilan est désastreux, le bilan n'est pas bon du tout. Donc maintenant il faut changer. Quand vous êtes venu aider à quelqu'un, si vous n'avez pas pu, il faut te retirer. Nos militaires morts jour en jour, des dizaines et des centaines, nous on ne veut plus de ça. Aucun pays ne peut progresser sans l'aide de son propre aile. Seul l'oiseau vole de son propre aile. On est là pour toute l'Afrique, pas pour le Mali seulement. Parce que ce qui se passe ici au Mali, ça doit être faire mal à tout le peuple africain. Qualifiés par certains chefs d'État d'ennemis de leur pays, les organisateurs de ces manifestations réaffirment leur position qui ne sont pas contre les Français, mais simplement contre la politique que mène la France dans leur pays. La France est investie au Mali pour 2 grands objectifs principaux, à savoir la lutte contre le terrorisme et le soutien à l'État malien pour recouvrir l'intégrité de son territoire national. Et nous constatons que 7 ans après, cela reste toujours un rêve et cela reste toujours un discours vain et le peuple malien ne peut plus continuer à subir cette escroquerie diplomatique. Après cette manifestation, cap sur Pau, ville du sud du Burkina Faso le 13 janvier 2020, différente de Pau en France, où des leaders tiendront le même jour un contre-sommet des peuples du G5 Sahel sur la présence française, mais aussi sur la nouvelle monnaie, ECO. Toujours dans l'actualité malienne, la coordination des mouvements de l'Azawad et de la plateforme pro-gouvernementale se serait entendue au sujet de la sécurisation de Ménaka. Un accord a été signé dimanche. Il vise à mettre fin à l'insécurité dans cette collectivité territoriale du nord-est du Mali. Les 2 parties en conflit depuis décembre 2019 acceptent l'arrêt des hostilités. Au terme de l'année 2019, les revenus des banques d'investissement d'Afrique subsaharienne se sont chiffrés à plus de 550 millions de dollars, soit une hausse de 3,1% par rapport à 2018. Une performance qui tend à indiquer un regain de dynamisme. Les précisions d'Aïssatou Bari. En Afrique subsaharienne, les banques d'investissement ont généré 555,6 millions de dollars de revenus en 2019. Cette performance est en hausse de 3,1% par rapport à 2018. L'activité de fusion-acquisition a particulièrement été dynamique au cours de l'année de référence avec des annonces de transactions valorisées à un niveau record de 79,6 milliards de dollars. Il y a eu un vrai boom, notamment des opérations de fusion-acquisition qui ont augmenté de manière significative et qui ont permis
que les banques d'investissement qui accompagnent ces opérations puissent naturellement générer plus de frais. Les arrangements sur les prêts syndiqués ont apporté 246,8 millions de dollars de commissions, tandis que les transactions boursières et obligataires n'ont généré respectivement que 28,9 millions de dollars et 74,2 millions de dollars. Des opérations de prêts par syndication qui ont été multipliées quand même vers le deuxième semestre, aussi bien par les États que par les entreprises, et sur lesquelles les banques d'investissement, qui sont soit des conseils, soit des arrangeuses, tirent souvent des commissions assez intéressantes. Il faut souligner que les revenus d'assistance générés par les banques d'investissement sur les opérations fusion-acquisition impliquant l'Afrique subsaharienne achevées en 2019 ont atteint 205,4 millions de dollars, un record depuis les 8 dernières années. Les Bénin CEO Awards, la première édition s'est tenue samedi à Cotonou. Il s'agit d'une compétition destinée aux entreprises et au total, ce sont 12 compagnies qui ont été récompensées. Le compte-rendu dans ce reportage de Lefty Ounou. Sur environ 6 000 managers et chefs d'entreprise, 100 ont été nominés au Bénin CEO Awards et 12 distingués samedi 11 janvier 2020 à Cotonou. La société MTN Bénin a été sacrée meilleure entreprise privée pourvoyeuse d'emploi, offrant un bien-être au personnel et meilleur leadership CEO. Avec un chiffre d'affaires de 182 milliards de francs CFA, le réseau GSM a offert plus de 200 000 emplois directs et indirects. Aussi, plus de 300 millions de francs CFA ont été investis dans les actions sociales. I'm very honored to receive the award as CEO of the Year. Je suis vraiment honoré de recevoir les trophées CEO Awards 2020. Les CEO Awards, c'est une évaluation de notre performance par la population. C'est le fruit de mes efforts, mais également celui du personnel. C'est la contribution de tous. Just me who receives the award. À l'instar des 12 entreprises récompensées, le leadership et les actions sociales et économiques de 3 sociétés, notamment la Société béninoise de brasserie Sobebra, MTN Bénin et Ecobank, ont été magnifiés. Ecobank promeut l'inclusion financière avec la stratégie de digitalisation. C'est un prix qui marque les efforts accomplis durant tout l'exercice de manière à promouvoir et à développer les opérations de digitalisation pour le compte de nos clients d'Ecobank Bénin. Depuis 4 ans, nous nous battons avec toutes mes équipes pour pouvoir mettre en place des procédures et des méthodes qui nous permettent d'être beaucoup plus vertueux vis-à-vis de l'environnement. C'est évident que c'est une reconnaissance qui est extrêmement agréable. Best CEO, compagnie industrielle éco-citoyenne et leadership, ce sont autant de prix décernés à la société béninoise de brasserie Sobebra qui a œuvré pour le reboisement dans le pays avec près de 700 000 arbres plantés et entretenus en 2019. Ouverture ce lundi 13 janvier à Paris du procès de Lamine Diack, poursuivi pour corruption, abus de confiance et blanchiment en bande organisée, notamment pour son implication présumée dans un système de corruption voué à protéger des athlètes russes dopés. Le scandale avait porté un coup à l'image de l'athlétisme en 2015. L'ancien patron de la Fédération internationale d'athlétisme a été arrêté en France en novembre de cette année-là. Son fils et 4 autres prévenus sont également soupçonnés dans cette affaire. Le Sénégalais Lamine Diack risque jusqu'à 10 ans de prison. Un habitat social insuffisant, voire inexistant, le logement social, l'un des nombreux défis du continent africain, et la pénurie est importante alors que les besoins ne cessent de se multiplier. Au Sénégal, pour y faire face, le gouvernement prévoit de construire 100 000 logements sociaux durant les 5 prochaines années. Ange Bijou-Nomenio. La crise de logement est sur le point de trouver une issue au Sénégal. D'ici 2025, l'exécutif du pays entend construire 100 000 logements pour les personnes à revenus faibles, moyens et irréguliers. Les Sénégalais qui n'ont pas encore de toit sont prioritairement visés par ce projet de construction. 100 000 logements, c'est toujours très bien. C'est toujours très bien de trouver un programme qui permet à des gens qui n'ont pas les moyens de pouvoir disposer d'un toit. Parce que il faut savoir qu'au Sénégal, ce qui est très important dans la vie d'une personne, c'est le bâtiment. Le bâtiment et la pierre est une chose
culturellement très importante chez nous. Donc c'est toujours très très bien. Mais je veux dire que le problème de fond n'est pas là. Le problème de fond, c'est qu'on a un problème d'aménagement du territoire. Selon les autorités sénégalaises, 60% des 100 000 logements seront érigés sur l'axe Dakar-Thiès-Mbour et 40% dans toutes les villes de plus de 10 000 habitants. 100 000 ménages seront propriétaires d'un logement standard en contrepartie d'un versement de 10 à 12 millions de francs CFA, payable sur 15 à 25 ans. On a une grosse concentration des habitations et surtout du travail, des usines, des entreprises, de l'administration au niveau de la presqu'île du Cap-Vert. Ce qui fait que les gens ne veulent pas habiter très loin de leur lieu de travail, ce qui est tout à fait normal. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que ces habitations-là soient accompagnées d'un réaménagement du territoire. Le logement a toujours été un problème au Sénégal. La cherté des loyers dans la capitale Dakar fait que de nombreux Sénégalais vont vivre dans les banlieues avec des habitations moins chères. Le Premier ministre libyen Fayez al-Sarraj et le maréchal Khalifa Haftar à Moscou en Russie pour signer les modalités du cessez-le-feu entre leurs troupes. L'accord de cessez-le-feu est entré en vigueur dimanche après plus de 9 mois de combats meurtriers aux portes de Tripoli, la capitale. Cette signature doit marquer un pas supplémentaire dans la désescalade voulue par la Russie et la Turquie sur fond de crainte d'une internalisation accrue du conflit libyen. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.